Commençons par la première question. Définir les termes suivants. Alors, qu'est-ce que c'est une carence alimentaire? La carence alimentaire est une maladie nutritionnelle liée au manque total ou partiel d'un ou plusieurs aliments sains. La ration alimentaire, c'est l'ensemble des aliments consommés par un individu en 24 heures pour couvrir ses besoins en matière et en énergie. Le principe de diffusion des gaz, c'est le mécanisme par lequel les gaz se déplacent d'une façon naturelle et spontanée du milieu à haute pression vers le milieu à basse pression. Alvéoles pulmonaires sont des sacs microscopiques qui se trouvent à l'extrémité des bronchioles des poumons, où se fait l'échange gazeux entre le sang et l'air. Les gaz respiratoires sont les gaz qui interviennent dans la respiration cellulaire, l'O2 et CO2. Alors, passons à la deuxième question. Reliée par une flèche, chaque carence avec ses symptômes et les moyens pour les prévenir. Commençons par le kwashiorkor. Donc, ces symptômes, c'est le développement anormal et l'œdème. Comment on peut le prévenir? C'est par une alimentation riche en protéines. Le scorbut, les symptômes sont déchaussement des dents. La prévention, c'est l'alimentation riche en vitamine C. Le rachitisme, les symptômes, c'est les déformations du système osseux. Prévention, c'est une alimentation riche en vitamine D et en calcium. Passons à la troisième question. Complétez le texte suivant. Donc, l'air inspiré entre par, donc soit par les fosses nasales ou bien par la bouche. Je vous rappelle que les fosses nasales, ce sont les deux trous qui se trouvent au niveau du nez. Alors ensuite, passe de trachée vers les deux branches, puis les bronchioles et enfin il arrive aux alvéoles pulmonaires. Alors, tout ce que je viens de dire, ce sont les organes qui forment ce qu'on appelle l'appareil respiratoire. Donc, c'est l'appareil qui assure l'échange gazeux entre l'air et le sang. C'est-à-dire, c'est le lien entre le milieu extérieur, dans ce cas, c'est l'air, et le milieu interne, on parle du sang. Bien sûr. Donc, cet échange se fait au niveau des alvéoles pulmonaires. Alors, passons à la question 4. Répondre par vrai ou faux. La grande surface de contact entre la paroi des alvéoles pulmonaires et le sang favorise l'échange des gaz respiratoires avec le sang. Donc c'est vrai. Je vous rappelle que les alvéoles pulmonaires présentent trois caractéristiques qui facilitent l'échange gazeux, c'est-à-dire le passage des gaz respiratoires entre l'air alvéolaire et le sang. Donc il y a trois caractéristiques. La première, c'est la présence d'une paroi très fine. La deuxième, c'est un très grand nombre de capillaires sanguins. Donc, c'est-à-dire que les alvéoles pulmonaires sont très riches en vaisseaux sanguins. Et la troisième, c'est la grande surface d'échange entre l'air et le sang. Donc, je vous rappelle que la surface d'échange entre l'air et le sang, c'est environ 80 mètres carrés. D'accord? La deuxième phrase, une alimentation riche en fibres favorise une bonne hygiène du tube digestif. Vrai. Donc, je vous rappelle que les fibres alimentaires, elles permettent de lutter contre la constipation en facilitant le transit intestinal, c'est-à-dire le passage des aliments dans les intestins. La troisième phrase, une personne de 5 ans a des besoins énergétiques importants qu'un adolescent. Non, c'est pas juste, c'est faux. En fait, c'est tout le contraire. Le besoin énergétique diminue avec l'âge. C'est-à-dire que le besoin énergétique des adolescents est supérieur à celui de personnes âgées. La phrase 4, la consommation d'une faible quantité d'eau ou de boisson entraîne une constipation. Oui, c'est vrai. Donc la constipation consiste en fait en retard, en une difficulté à évacuer les selles. On parle de la constipation, c'est lorsque la fréquence des selles a moins de 3 fois par semaine. D'accord? Donc pour éviter la constipation, il faut boire beaucoup d'eau et aussi avoir une alimentation riche en fibres, c'est-à-dire les fruits et les légumes. 5. L'obésité est une maladie grave due à l'accumulation anormale ou excessive de la graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Vrai. Le kwashiorkor est une maladie causée par une carence en fer.
Non, c'est faux. Le kwashiorkor causé par une carence en protéines animales. D'accord? La phrase 7, la ration alimentaire de l'enfant n'est pas similaire à celle d'un adulte. Vrai? Bien sûr, c'est évident, car ils n'ont pas le même besoin énergétique. D'accord? La phrase 8, les alvéoles ne contiennent pas les vaisseaux sanguins. Faux. On vient de dire que parmi les caractéristiques des alvéoles pulmonaires, c'est l'enregistrement en vaisseau sanguin. Donc, on a fini la première partie des connaissances. Passons maintenant à la deuxième partie concernant l'exploitation du document et la mobilisation des apprentissages. Alors, commençons avec le premier exercice. Donc, Aïssa, c'est un petit enfant africain et c'est vrai, à l'âge de 15 mois. Le sévrage, c'est quand la mère arrête d'allaiter son petit. C'est-à-dire, elle arrête de lui donner le lait maternel. Elle nourrit du bouillie de céréales, tubercules, de bananes depuis quelques mois. Elle présente les symptômes suivants. Ventre gonflé, œdème important au niveau des pieds, problème de croissance et de développement, lésions cutanées, la peau sèche et des cheveux dépigmentés. Alors, le document ci-dessous représente les variations du poids d'Issa en fonction de son âge. La question 1, relever les symptômes visibles chez cet enfant. Ah, là, on parle de Issa. Alors, pour répondre à cette question, on va utiliser seulement les données de la situation de départ. Donc, juste à partir de là, voilà les symptômes. Donc, vous avez ventre gonflé, l'œdème important au niveau du pied, problème de croissance du développement, lésions cutanées, la peau sèche et des cheveux dépigmentés. La question 2, analyser le tableau des variations du poids d'Aïssa. Alors, pour bien analyser un tableau, tout d'abord, je dois déterminer ces éléments. Dans ce cas, le tableau représente la variation du poids de l'enfant en fonction de son âge, en mois. Donc, il y a deux éléments. Il y a le poids de l'enfant et aussi l'âge. Ensuite, je dois déterminer les différentes variations. Pour ce tableau, on peut le diviser en 4 variations. La première variation, c'est de la naissance jusqu'à 15 mois, le mois de sevrage. Dans cette période, on observe l'augmentation du poids de l'enfant en passant de 4 kg à 8 kg. La deuxième variation, c'est après le sévrage, jusqu'à 24 mois, dans laquelle on observe une diminution du poids de l'enfant. Et la troisième variation, c'est entre 24 mois et 30 mois. On observe une augmentation faible en passant de 6 à 7 kg. Et à la fin, la dernière variation, on observe que le poids de l'enfant reste stable en 7 kg jusqu'à 36 mois. Alors, la dernière chose à savoir concernant l'analyse, il ne faut pas oublier d'exprimer ces variations par des valeurs. Dans ce cas, il faut utiliser les valeurs du poids et aussi des mois. La question 3. Dégager à quel âge le problème de croissance est apparu. Alors, là, le problème de croissance est apparu à partir de 15 mois après le sévrage. Dans ce mois, on observe la diminution du poids. La question 4. Expliquer la cause de l'apparition de ces symptômes. Alors, donc, on va expliquer l'apparition de ces symptômes par une carence en protéines animales, surtout après le sévrage à 15 mois, car dans cet âge, ça a changé son mode de nutrition en passant vers les aliments solides comme les céréales, les tubercules, les bananes, et ces aliments sont très pauvres en protéines animales. La question 5, indiquer 2 aliments qui peuvent aider ça à surmonter son problème. Alors, pour surmonter ce problème, ou bien pour passer ce problème, ça doit manger des aliments riches en protéines animales, tels que les produits laitiers et les œufs, aussi les viandes, les poissons, etc. Alors, passons maintenant à l'exercice 2. Une jeune adolescente a consommé en 24 heures une ration alimentaire composée de 100 g de protéines, 150 g de glucides et 50 g de lipides. La question 1. Calculons kilojoule l'énergie fournie par cette ration alimentaire. Alors, pour que je calcule l'énergie fournie par cette ration alimentaire, je dois tout d'abord calculer la quantité de l'énergie pour chaque aliment sain. Donc, on commence par les protéines. Alors, la jeune adolescente a consommé environ 100 g de protéines. Et on sait que chaque gramme de protéines donne environ 17 kJ. Donc, on va multiplier 100 g par 17 kJ. Donc, 100 fois 17, ça fait 1700 kJ. C'est l'énergie fournie par les protéines. Passons aux glucides. La jeune a consommé 150 g
Et puisque chaque gramme de glucides donne 17 kJ, donc on va les multiplier par 17. Alors 150 fois 17 kJ est égal à 2550 kJ. Pour les lipides, la jeune a consommé 50 grammes, donc on va les multiplier par 38. Donc 50 fois 38 kJ est égal à 1900 kJ. Alors maintenant, pour répondre à la question, il faut faire la somme de tout ça. La somme de l'énergie fournie par les protéines, par les lipides et par les glucides. Donc, dans ce cas, l'énergie fournie par cette ration alimentaire est 1900 kJ plus 2550 kJ plus 1700 kJ. Donc, la somme, c'est environ 6150 kJ. Alors, la question 2, sachant que le besoin énergétique d'une adolescente est 10 000 kJ, est-ce que cette ration consommée répond aux besoins énergétiques de l'adolescent? Justifie. Alors, pour répondre à cette question, on va comparer l'énergie formée par la ration alimentaire consommée par l'adolescente avec son besoin énergétique. Donc, on remarque que l'énergie fournie par cette ration est inférieure à son besoin énergétique. Donc, la ration consommée est insuffisante. La question 3, déduire l'impact de cette ration sur l'adolescente à long terme. Bien sûr, si l'adolescente consomme la même ration durant une longue période, bien sûr, elle va avoir des maladies graves telles que les carences alimentaires, parce que la ration alimentaire est insuffisante. Alors, passons maintenant au dernier exercice, l'exercice 3. Les résultats d'études réalisées sur l'asthme, maladie chronique qui affecte les voies respiratoires dans les poumons, figurent dans les documents 1 et 2. Document 1. Les voies respiratoires du tube bronchiaux permettent l'entrée et la sortie de l'air des poumons chez une personne asthmatique. Ces voies sont toujours rétrécies et en état d'inflammation. La paroi de ces voies devient de plus en plus gonflée et le muscle entoure ces voies se resserre, surtout sous l'action d'un agent externe comme la poussière. Tout ceci rend la circulation de l'air à travers les poumons difficile et conduit à des symptômes tels que la toux, une respiration courte et sifflante, une poitrine resserrée et une fatigue musculaire. Voilà le document 2 qui représente l'état de l'alvéole pulmonaire chez une personne normale et chez une personne asthmatique. Alors la question 1. Relevé du texte du symptôme de l'asthme. Donc c'est très simple. Dans le texte, il y en a plusieurs. Donc tels que la toux, une respiration courte et sifflante, une poitrine resserrée et une fatigue musculaire. La question 2. Citer les caractéristiques qui font des alvéoles une surface efficace pour les échanges gazeux. Alors ça, c'est une question de connaissance. Donc les alvéoles pulmonaires, on a déjà dit qu'elles présentent 3 caractéristiques qui leur permettent de faciliter les échanges gazeux. Une paroi très fine, très riche en vaisseaux sanguins et une grande surface d'échange avec le sang. La question 3. Comparer la paroi alvéolaire d'une personne normale et celle d'une personne asthmatique. Alors, à partir du document A, on voit bien que la paroi d'une personne asthmatique est épaisse et recouverte du mucus, alors que la paroi alvéolaire d'une personne normale est très fine et recouverte d'une mince couche de mucus. Passons à la dernière question. Expliquez pourquoi chez la personne asthmatique, l'échange gazeux est difficile. Tout simplement parce que chez la personne asthmatique, les voies respiratoires sont rétrécies et en état d'inflammation. Et les muscles entourant ces voies sont resserrés, ce qui rend la circulation de l'air à l'intérieur du poumon très difficile. Et aussi, on observe que la paroi des alvéoles pulmonaires est épaisse et recouverte d'une grande quantité de mucus, ce qui rend la diffusion de l'oxygène vers le sang difficile. Je veux pas